J'ai pas d'intro. Il y a le mec qui tient Pulsa au studio à Biganos qui est tombé sur mes affiches de concert et qui veut que je lui en fasse une pour faire la pub pour son studio de répète. Du coup, on crée un nouveau document au format A3, on récupère une batterie, on la détourne grossièrement, pas besoin que ce soit propre, c'est un brouillon. On cale le texte principal en plein milieu, on va voler un tapis et on essaie de trouver les mêmes amplis qu'il y a sur les photos de la salle de répète qu'il a envoyé. Et enfin on monte la maquette rapidement histoire de se faire une idée d'où est-ce qu'on pourrait placer le reste des infos. Parce que ouais, ça m'est déjà arrivé de m'emballer tellement sur l'aspect visuel d'une affiche que j'ai un peu foutu les infos au second plan et qu'à la fin je me plaignais quand je devais les rajouter parce qu'elles cachaient mon nuage. Et ça va mieux depuis. On détourne la batterie, proprement ce coup-ci. On vérifie où est-ce qu'on va la placer dans la composition pour voir quelle partie de l'image sera utilisée, histoire de pas tout détourer pour rien. On rebouche le trou de la peau, on remplace le logo de la grosse caisse par celui du client, on détourne le tapis et on glisse sous la batterie. Ensuite, on supprime certains éléments de la batterie pour avoir un maximum de place pour plus tard. Et voilà, on a une base propre. Je me disais que ça serait pas mal d'écrire l'adresse du site web dans les poils du tapis en bas de l'affiche. Du coup, on chope une texture de tapis qui ressemble à peu près, on prépare une bande vierge sur le tapis histoire d'avoir de la place pour mettre l'adresse. On adapte la couleur et la perspective et on la déforme pour qu'elle suive les plis du tapis. Ah, le displacement mapping. Cette puissante technique consiste à modifier réellement la géométrie d'une surface en déplaçant ses sommets selon une carte de hauteur. Cool, j'ai rien compris, c'est quoi le rapport ? L'effet dispersion de Photoshop est une application plus modeste du displacement mapping, où une image est déformée selon les contrastes d'une image de référence. Ok, mais nous, ça nous sert à quoi ? Eh ben ça nous sert à déformer le texte en suivant les poils du tapis. Oh la con, Taras, regarde comment c'est bien, regarde comment ça marche. C'est facile, ça défonce, tout le monde est content. Après, on bidouille les options de fusion pour incruster le texte dans le tapis. On joue avec la netteté histoire de rendre ça plus réaliste. On corrige la déformation du texte. Vu que t'es un bon, tu travailles en kite dynamique. Du coup, tu peux rééditer le texte sans avoir à refaire tous les effets que t'as claqués par-dessus. On tente des trucs avec les couleurs, mais en vrai on finira plus tard parce que quand tout sera posé on verra quelle couleur ressort le mieux. Là j'ai fait 2-3 tests pour le texte central en essayant des effets stickers, mais le résultat est pas ouf, du coup je passe au reste et on verra après. On chope quelques photos de matos et on en fait des stickers vite fait. On design le sticker qui servira à afficher le numéro de téléphone du genre bien visible. Et on le défonce. Là je retente le sticker central, c'est toujours pas dingue, alors du coup je récapitule. Alors on utilise les couleurs récurrentes du bassin d'Arcachon pour créer le sticker le plus cliché de la région. Ma copine était persuadée de l'avoir déjà vu quelque part. Grand succès. On lui donne un effet usé et plié pour appuyer sur le côté vieux sticker et on est bon. On utilise un template pour le sticker holographique qui dit réservation 7 jours sur 7 parce que faut pas déconner, on va pas tous taper à la main. On a déjà brodé un tapis il y a pas 5 minutes. On retente le logo central une 3e fois. On tente de peaufiner les effets stickers pour se convaincre que c'est mieux que les 2 fois d'avant. Allez ouais c'est bon, ça suffira là. Maintenant que tout est placé, je me dis que le texte serait plus lisible en beige sur fond rouge. Du coup, on réadapte la bande de tapitouf, on intègre bien la bande rouge dans le tapis, on réapplique l'effet sur le texte et c'est déjà fini. Ouais, là j'ai oublié de filmer. Mais en gros, j'ai rajouté un contour sur le texte du tapis, j'ai été chourave des stickers sur Envato, j'en ai foutu un peu partout, et j'en ai modifié un bien flippant pour cacher la moitié de ma signature à l'intérieur. Du coup, on ajoute des illustrations autour du sticker d'Arcachon, on bidouille la disposition des stickers qu'on a bricolé plus tôt. Si on est content de la disposition, on peut s'attaquer à l'effet sticker de chaque illustration.
Et surtout, on essaie de leur donner un contour différent, parce que la diversité, c'est cool. On repasse un coup sur la disposition de tout ce bordel, et on passe à la suite. Pour l'adresse du local, on part sur un bout de scotch au sol, histoire de rester dans le thème scène, salle de répète. On essaie le gars génératif de Photoshop pour placer des câbles audio qui traverseraient la scène. Et c'est de la merde. On rajoute un pédalier en 3D qu'on a récupéré sur Envato et on en met des deux côtés de la scène pour faire ressortir le bout de scotch. Et on glisse des médiators Tortex 0,73 mm pour que les musiciens qui matent l'affiche sachent qu'ils ont affaire à des gens sérieux. Si on est content de la composition du bas de l'affiche, on refait tout au propre et pour finir, on rajoute des médiators perdus et des câbles pour décorer. Et on s'approche de la fin. On commence à intégrer les stickers de gauche en peignant des ombres et de la lumière et en vérifiant bien que tout est à sa place. On fait pareil de l'autre côté, on peint les grosses ombres sous les amplis et on s'occupe de la cohérence lumineuse de chaque objet un par un en leur filant des ombres internes et externes. C'est toujours mon passage préféré. Le moment d'ajouter toutes les ombres et d'harmoniser la lumière et où le gros tas de calques médiocres que tu regardes depuis les plombes devient une seule image homogène. Et d'un coup, c'est mieux. Alors à ce moment-là, j'ai les yeux cramés et je me dis que c'est fini. Et comme l'exige la tradition, je soumets mon travail acharné au jugement bienveillant mais implacable de mon plus proche conseiller et compère de toujours. Là, c'est moi et là, c'est lui. Qui ne manquera pas de poliment me faire remarquer que je l'ai habitué à mieux. Eh ben c'est de la merde. Il avait raison. Ça fait 3 fois qu'on a repoussé le sticker central à plus tard, on s'est contenté d'un truc médiocre alors que c'est quand même le truc principal du bordel. Et c'est genre à ce moment que j'ai compris ce que m'avait dit mon grand-père sur son lit de mort. T'es qu'un bon à rien et un fils de pute. Oh. Je savais exactement ce qu'il me restait à faire. On va lui faire un collage, un vrai putain de collage. Les mêmes lettres à chaque fois, mais les clients aiment ça. Putain. Merci papy. Il nous reste plus qu'à mettre des textures de bulles d'air coincées dans la glace pour éviter celle d'un sticker mal collé. On peut ajouter un liseré à la peau de la grosse caisse, histoire d'harmoniser le tout. Et je glisse la deuxième partie de ma signature dans le logo de la marque de la grosse caisse. On utilise la texture du scotch pour déformer le texte écrit au marqueur comme le tapis juste avant. Ok, là j'encule les mouches, mais les détails d'Otis que je suis seul à voir, c'est un peu ma marque de fabrique. On vient corriger la caisse claire parce qu'elle ressortait trop et qu'elle était mal détourée. Et au final, je fais une seconde version avec le logo pas dingue. En le retravaillant bien, et ben c'est pas si mal. On bricole un putain d'effet de sticker hyper chiadé que personne va jamais voir sur la version LED découpée. Et pour finir, on applique du grain, obligatoire sur la totalité de mes créas. Du vignettage, pour bien tirer l'œil au centre. Et ma nouvelle botte secrète, nombre de persiennes à 10-20% d'opacité sur toute la scène. Et c'est fini! Ben voilà, les mecs de Pulse ont bien kiffé le résultat et les détails cachés, et moi je suis content du rendu. Et d'être payé. Et si t'es dans la région de Bécanos, tu devrais pas tarder à voir l'affiche tourner un peu partout. Et si tu cherches un endroit où jouer pour toi ou ton groupe, hésite pas à les contacter, ils donnent aussi des cours de batterie. Ah ouais, et allez me choper sur Instagram à Vilain le Singe et Grand Bassiaga, je suis en train de préparer un de ces coups tordus. C'est ma première vidéo face caméra et j'ai aucune idée de comment la finir. Et quand je sais pas quoi faire... Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh non. Collage, je suis trop un pour du collage. Les gens attendent mes collages. Je rentabilise ma cathartique en faisant des
Pourquoi je meurs pas?